Maria Saboia, brésilienne, a fait une grande carrière de concertiste aux États-Unis et à Paris. Depuis quelques années, elle s'intéresse plus particulièrement au travail pédagogique, et c'est ici qu'elle accueille ses élèves. Pour elle, des heures et des heures d'entraînement quotidien sont vaines, si l'élève ne connaît pas bien son instrument, son propre corps, et surtout l'osmose qui doit s'établir entre les deux. De la suite française numéro 5 de Jean-Sébastien Bach. Toutes les couleurs que la musique nous demande, il faut d'abord qu'on connaisse parfaitement les mécanismes du piano et son fonctionnement, tu vois, les étouffoirs, les marteaux et tout ce qui compose un piano. Et on va l'examiner toutes les deux pour que tu puisses comprendre mieux comment tu peux l'utiliser. Compositeurs et inventeurs ont fait évoluer le piano depuis le clavicorde du XVe siècle. Voici le mécanisme qui fait relais entre le clavier et les cordes. La touche est directement en relation avec la tête du marteau sur la corde. Si on frappe lentement, le marteau frappe lentement. On a un son piano ou pianissimo. On appelle couleur ces variations d'intensité de frappe. Il y a aussi un système mis au point en 1709 par Cristofori qui permet à l'étouffoir d'arrêter la vibration de la corde lorsqu'on relève la touche. C'est l'échappement. En 1823, Erard invente le deuxième échappement. Le marteau est retenu dans sa chute et on n'a plus besoin de relever entièrement la touche pour la faire parler de nouveau. Cette invention permet de jouer plus fort et plus vite. Le répertoire romantique peut naître. J'aimerais bien essayer de faire avec vous une analyse de problèmes particuliers et j'aimerais bien faire un petit commentaire déjà au niveau de vos doigts. Je pense que votre travail, c'est un peu restreint au niveau des doigts. Il faut faire un travail beaucoup plus d'extenseur, beaucoup plus d'activités, donc des articulations plus larges. Hein? Vous voulez essayer, faites tout lentement la première mesure, s'il vous plaît. Ce sont les muscles les plus difficiles à travailler car il faut rechercher un mouvement proche du réflexe. C'est ça. À partir d'ici, pas à partir d'ici. La dynamique naît dans la chaîne musculaire du dos, du trapèze, et se transmet au triceps jusqu'à la pointe du doigt, et plus précisément du fléchisseur profond du doigt qui permet de maintenir la touche appuyée. Si tu fais un mouvement régulier comme ça, tu es capable de contrôler le poids de ton bras. Donc on arrive vraiment à toucher d'une manière très lente et très profonde. C'est ça qui fait chanter la touche. Un peu plus libre ici. Très bien. Maintenant, vous essayez de pousser en même temps. C'est ce que j'avais appelé le passage de poids par secousses. On jette son poids vers l'avant. Donc c'est ça. Et par la suite, il y a les mouvements pendulaires. C'est très important parce que dans ce genre de mouvement, nous pouvons vraiment reposer tout le poids du bras sur une note. Vous voyez, il faut sentir son bras tomber comme une pendule, mais le doigt à cette articulation-là, il doit retenir, il doit recevoir tous ce poids. On choisit toujours ces mouvements à partir du poignet, mais d'une manière circulaire. Vous voyez, il faut pas excès. Vous voyez, c'est beaucoup moins précis si on essaye de faire directement comme ça.
l'énergie qui se traduit aussi par la technique des différents touchés. On fait une articulation simple, on frappe la touche. Par la suite, on fait la même chose en staccato. Attaque sans articulation. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On rajoute à tous ces mouvements un autre élément qui est très important pour produire la détente entre les deux mouvements. Pour que le muscle puisse se détendre entre deux mouvements. Je l'appelle une réaction négative. Le travail de relaxation est aussi important que celui de tension. Chaque muscle doit avoir un temps de détente pour éviter l'épuisement ou la tétanie. Plus aplati, plus rapide, plus puissant. Voilà, par la suite la même chose, staccato avec réaction négative, donc avec le rebondissement, on va donc donner un peu plus de force. Extension de la main à partir du poignet avec réaction négative. D'abord, staccato c'est comme ça. Vous savez comment j'ai obtenu cette sonorité, hein? Un frappé plus d'en haut et plus vite. Dans la musique polyphonique, le contraste entre les voix doit être très clair. Chaque doigt est d'abord travaillé séparément. Ensuite, l'effort de coordination permet à la même main de distribuer son poids. Bon, attends, ce qu'il faut faire, je vais vous expliquer mieux. Ces doigts qui jouent la ligne supérieure, déjà, il attaque d'une manière plus rigide. Tu vois? Mais là, la main, elle est toute rigide. Elle a une tendance à suivre ce qui se passe ici. Mais comment on fait pour séparer? On fait ça. Tu vois? Donc, celui-là, il continue. Et là, il n'y a rien. Il a beaucoup plus de tension. Tu vois? On peut même faire ça pour séparer le mouvement. Une autre qualité ici. Vous allez présenter ce troisième personnage. Donc c'est celui qui va prendre les relais de ce qu'on faisait à la voix supérieure. Et c'est la voix intermédiaire maintenant qui doit être jouée avec des doigts plus fixes, plus timbrés. Et ça c'est une grande difficulté de la musique polyphonique parce qu'à la même main doit distribuer son poids et la rapidité de la frappe de telle manière que cette voix d'en haut joue avec des doigts aplatis et plus souples. Et les points soient jetés sur les doigts qui va faire le chant. Vous voyez? La musique n'est pas un métier, ce n'est pas une capacité de la personne. C'est l'être entier qui s'exprime, qui vit à travers elle, qui est la musique.